Est-ce qu'on est live? Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans cette 4e capsule somatique, organisée de manière un petit peu improvisée en réalité. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, bonjour et bienvenue, je m'appelle Laura, je suis professeure de yoga informé trauma et coach somatique. Ok, je vais vérifier sur mon téléphone si le son fonctionne bien dans cette vidéo, dans cette capsule. C'est bon, donc on va commencer. Cette vidéo est donc organisée de manière un petit peu improvisée. C'est un partage totalement improvisé, intuitif, qui provient simplement de mon désir de vous partager une vidéo cette semaine. Mais je suis un peu prise dans des voyages en ce moment. Ça fait 2 mois que je suis à Chiang Mai, en Thaïlande, et en fin de journée, je vais prendre un train de nuit pour me rendre à Bangkok. Et une fois à Bangkok, je ne saurais pas vous enregistrer de vidéos. Donc je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de vous partager ce thème. Il m'est venu hier soir dans mes contemplations du soir, et je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager, d'échanger sur ce sujet. Donc je prends vite le temps d'être encore à Chiang Mai, de ne pas encore me rendre à la gare de train pour vous faire cette petite vidéo. Le thème du partage aujourd'hui est s'ouvrir à l'invisible. Ce que j'ai vraiment envie de vous inviter de faire dans cette ouverture à l'invisible, c'est commencer à vous mettre en dialogue avec l'invisible, et j'ai même envie de dire avec les esprits. Mais je ne vous souhaitais pas nommer de cette manière cette capsule somatique, vous ouvrir aux esprits, parce qu'alors là on peut rentrer dans un autre imaginaire, et peut-être il y en a certains d'entre vous qui se disent yes, on va discuter avec les esprits. C'est pas ça que je veux dire. Donc gardons juste pour l'instant l'idée d'invisible. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a un peu la notion d'esprit ici qui rentre en compte? Je vais revenir sur ça tout de suite en vous partageant une petite histoire personnelle, une petite anecdote. Alors, puisque je travaille en ligne, je demande également l'aide de mentors pour m'aider à savoir comment partager mon travail en ligne. Ok. Et parmi ces mentors, il y en a une que j'ai découverte assez récemment, il y a juste quelques mois, 3 mois peut-être. Et un pilier cardinal de son approche, c'est d'aider les personnes qu'elle accompagne, qui sont des coachs ou des entrepreneurs créatifs, d'aider ces personnes à entrer en contact avec l'esprit de leur travail, avec l'esprit de leur approche. Si vous avez déjà été engagé dans la réalisation d'un projet, ou si vous êtes entrepreneur, vous savez à quel point il peut être tellement demandeur et tellement taxant sur notre énergie physique, mais aussi émotionnelle et mentale, d'être évidemment toujours engrangé dans ce processus, surtout quand vous travaillez par vous-même, de donner, de créer, etc. Il y a beaucoup de burn-out, évidemment, dans ce type d'activité. Donc, son invitation, c'est de nous aider à voir plus grand, à recevoir cette inspiration, à recevoir ces élans créatifs, et à également développer notre intuition, de savoir, ok, comment est-ce que j'ai envie de faire cette chose-là? Qu'est-ce que j'essaye vraiment de partager? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Comment est-ce que j'ai envie de le partager? Quelle est mon éthique? Si j'ai cette offre, comment est-ce que je veux la diffuser, en parler? Quel prix je vais mettre dessus, etc. Avoir toutes ces questions en tête juste soi-même, on peut souvent se sentir vraiment dépassé. D'où son invitation à se connecter à l'esprit de notre approche. Et pour moi, c'est cette invitation dans un monde un peu plus invisible, évidemment, dans un monde plus invisible, mais également plus grand. On retrouve un petit peu la notion de sacré que je vous ai partagée dans la vidéo capsule numéro 3. Allez la voir, et vous partage 5 principes pour entretenir votre jardin intérieur. Et le premier principe, c'est s'ouvrir à la dimension du sacré. On est à nouveau ici un peu dans cette idée, dans ce qui est sacré pour soi, mais on ne va pas tout formuler juste par soi-même, on va se laisser inspirer par l'esprit
de notre approche, par cette approche, par ce projet, par cette idée qui nous rend vivants, qui nous insuffle sa vie, ok, qui nous insuffle ses inspirations, ses créations. C'est un peu entrer en contact avec ses muses, en réalité. On peut également le formuler comme ça, entrer en contact avec ses muses. S'ouvrir à un monde plus grand que soi. Apprendre à être en partenariat avec ces dialogues entre l'univers, en quelque sorte, et soi-même. Et je trouve que cette approche de s'ouvrir à, ok, quel est l'esprit de mon travail? Quel est l'esprit de mon approche? Qu'est-ce que cette approche m'insuffle? Quelle est la sagesse? Quelle est l'intelligence? Quelle est la clairvoyance, la clarté à laquelle elle me donne accès quand je m'y ouvre? Donc je n'ai pas besoin de chercher à tout bien, à faire sens avec mon esprit cérébral, ma pensée logique et tout. Non, je peux laisser place à plus de réinvention, à créer quelque chose qui n'a pas encore été créé, à découvrir, etc. Grâce à cette ouverture. Okay, il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'a choisi également pour être le réceptacle de cette énergie, de ce mouvement de vie, de cette création. Ça, c'est un autre élément très important. C'est que quand on est engagé dans un projet, quel qu'il soit, quand on crée quelque chose, dites-vous qu'il y a comme une muse qui vous a choisi pour créer cette chose, insuffler, donner forme à cette chose dans le monde, dans ce monde. Et puis partager les qualités et les dons de ce que vous avez créé avec autrui. Ok ? Il y a un vrai partenariat. Une muse vous a choisi, une idée vous a choisi. Ok ? Donc on peut entrer en partenariat avec ça également. J'avais vraiment envie de vous partager avec cette vidéo cette ouverture au monde invisible. Cette ouverture à une autre perspective. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que bien souvent, quand on se trouve dans des états de stress continu, dans des états d'alerte, de se sentir sur le qui-vive, d'attendre à chaque fois la prochaine embrouille, le prochain problème, quand on se trouve également dans des états assez bas, on est à bout physiquement, émotionnellement, mentalement, on est épuisé, quand on se trouve dans des états dépressifs, on est, que ce soit en haute activation ou en hypoactivation, on n'a plus d'énergie, soit on en a beaucoup trop nerveux, soit on n'a plus de nerfs, soit on n'est plus du tout énergétique, et je pense qu'on a déjà tous été dans les deux situations. On est dans un moment de rétractation de notre propre monde. On est dans un moment d'écroulement intérieur, ou alors de rigidité, de tension intérieure. On ne sait plus quoi faire, en quelque sorte. On perd l'étendue des possibles. On a l'impression qu'on n'a plus de choix, il n'y a pas de possible. Quand on est dépressif, c'est un peu une perspective fataliste. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai pas d'espoir, j'ai pas d'autres possibilités. Okay. L'anxiété, je ne peux pas penser à trop de choses à la fois parce que ça me rend trop anxiogène. Hein. Ma coupe est pleine, hein. Je ne peux pas accueillir quelque chose d'autre. Il y a vraiment toutes des crispations et des contractions à l'intérieur de soi, et ça active en soi-même, bien entendu, un sentiment de besoin de survivre. Okay, on est en train de survivre, on n'est pas en train de vivre et de profiter de sa vie. Okay, on est dans un mode de survie. On se sent extrêmement déconnecté du reste. Okay, incapable de, par exemple, d'éprouver du calme, incapable de prendre son temps. Okay, incapable de prendre son temps. Incapable de voir les choses autrement, avec plus de perspective. Parce qu'on a l'impression qu'on doit tout faire soi-même, n'est-ce pas? On a l'impression que tout repose sur nos épaules, qu'on est les seuls à pouvoir faire quelque chose. Et donc il y a vraiment un retour à soi, mais tellement auto-centré qu'on est déconnecté du reste. Ou alors qu'on aimerait tellement qu'autrui nous aide, mais à chaque fois qu'on a des rencontres avec une personne, un proche ou autre, on se sent incompris. On se sent incompris, on n'est pas validé dans nos émotions, dans nos sentiments.
c'est pas toujours très fructueux, ou on ne trouve pas d'issue en tout cas. À mes yeux, s'ouvrir à l'invisible, c'est quelque chose qui va être plus souteneur, qui va être plus fertile. Okay, parce que s'ouvrir à l'invisible, c'est-à-dire se dégager de sa perspective autocentrée. Essayer de regarder les choses sous un autre regard. Okay. Si vous êtes engagé dans un projet, dans la réalisation de ce projet, se demander, ok, j'imagine que c'est une muse qui m'a transmis cette idée, qu'est-ce qu'elle aimerait faire de moi? Comment est-ce qu'elle aimerait que je mène à bien ce travail? Okay. Et là, on tend l'oreille à quelque chose hors de soi, on se décentre. Et en se décentrant, on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre au monde extérieur. Pas juste invisible, mais bien entendu matériel également. Ces deux mondes sont ensemble pour moi. Invisible et matériel sont ensemble. En s'ouvrant à cette écoute du monde qui nous entoure, on se descendre, et ça va être un soulagement intérieur profond. Parce que c'est dans ce décentrement qu'on peut commencer à établir des points de contact. Et quand on est, comme je disais, soit en hyperactivation, anxiété, stress continu, être sur le qui-vive, hypervigilance, soit être à bout, donc à bout, incapable de se ressourcer, etc., dépressif, pouvoir établir des points de contact, ce sont comme des ponts qu'on établit de soi à en dehors de soi, et où on trouve un ancrage, comme je peux mettre mon pied à terre là sur ça, c'est stable, c'est chaleureux, ça fait du bien. Je sais pas trop où je vais, mais c'est pas grave, je sens un contact hors de moi-même. Ça fait du bien. C'est un soulagement intérieur. Donc, s'ouvrir à l'esprit, vous pouvez penser. Dans une vidéo que je vous partageais récemment, je vous invitais à prendre la montagne pour témoin, prendre un fleuve, un lac pour témoin de ce que vous êtes en train de vivre et qui vous tourmente. Parce que quand on établit ces points de contact, c'est comme si on permettait de se trouver une étendue sur laquelle peut se diffuser, se répandre ce qu'on garde en soi et qui nous crispe. Et dès qu'on fait plus de place à ce qui est en soi, il y a moins de tension. Ça nous touche encore, mais il y a beaucoup plus de perspective, il y a beaucoup plus de ralentissement et de réconfort. Mais prendre la montagne ou prendre la rivière, le fleuve pour témoin, c'est également cette idée de se connecter à leur présence, se connecter à leur esprit, se connecter à leur forme invisible, à ce qui est plus grand que leur forme matérielle, à leur présence. Une présence, c'est pas juste présence physique, c'est quelque chose qui est habité, animé. Okay, on établit des liens de vie. Quand on établit un lien de vie, ça veut dire qu'on est soi-même vivant, on retourne au vivant en soi. Okay, au corps de vie, première capsule. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, voilà, mon invitation pour vous, c'est de vous inviter à avoir cette pratique régulière et de ne pas attendre d'être dans des états d'alerte, d'hypervigilance, d'anxiété ou dans des états de dépression pour avoir cette habitude. Parce qu'au plus vous établissez contact avec l'esprit, la conscience des choses, la conscience de ce qui vous entoure. Au plus vous établissez des contacts, donc également avec vos idées, ou avec ce qui vous parvient. Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, ou même des non-musiciens. J'ai déjà eu comme ça des morceaux de musique qui me viennent en tête, que je n'ai jamais entendus. Mais comme un tempo, un refrain. Là, c'est à moi de communiquer avec la musique. Je ne joue pas de guitare ni de piano, on va trouver quelqu'un d'autre. Désolée, c'est un bon morceau, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais oui, établissez des points de contact avec ces inspirations qui vous parviennent. Connectez-vous à vos muses, à ces voix qui vous murmurent, cette intuition qui vous parle. C'est pas forcément juste la vôtre, c'est la vôtre en relation avec
une autre présence avec la présence créatrice qui est à l'œuvre dans ce monde. Et en faisant ça, j'imagine ça comme si on était des araignées tissant notre toile. Okay? Comme si on tissait en continu notre toile de connexion à ce qui nous entoure. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que dans un passé pas très réjouissant de mon histoire, dans des moments où je suis plus dépressive, où j'ai été plus dépressive, je me souviens si clairement, moi, regarder sur ce qui m'entoure et avoir une impression d'avoir un regard tellement terne sur les choses, hyper terne, c'est mort. Tout ce qui m'entoure n'a pas de vie, il n'y a pas de vie. Et là, je crois vraiment qu'on projette à l'extérieur de soi ce qui est en soi-même. C'est qu'on a perdu, c'est que dans ces moments-là, j'avais perdu, parce que quand on est dans un état de dépression, on est vraiment dans un état d'absence de soi, d'absence de la vie en soi. Okay. Quand on est dans ces états, on a perdu cette intimité avec le souffle de la vie, le souffle du vivant, le mouvement du vivant dans son corps. C'est pour ça que le corps et le vivant et le mouvement est vraiment au centre de mon approche. Mais établissez ces points de contact pour vous permettre d'entretenir pour habitude, de recevoir ce sentiment d'être entouré de vivants, d'être entouré d'éléments vivants, parce que c'est avec ce vivant-là que vous pouvez être en connexion. Ok. Et quand on est dans des états de grande anxiété, on peut se connecter à l'esprit d'une fleur, au vivant d'une fleur, et se rappeler que j'ai tout le temps du monde. Ok. Je ne suis pas seule aussi. Et la solitude nous fait tous du mal. Je pense qu'on en a tous déjà un peu souffert à une période de notre vie ou de manière plus continue. Donc, c'est mon invitation pour vous, établissez des contacts de vivant, du vivant en vous au vivant de ce qui vous entoure, que ça soit visible ou invisible. Si vous avez une super idée en tête, chérissez-la et autorisez-vous à vous dire qu'elle provient d'une muse, d'un nuage de créativité, peu importe comment vous le voyez. Et prenez un temps exquis à être en dialogue silencieux ou une voix intérieure au départ de votre cœur. Comme ça, vous pratiquez vraiment cette capacité à être ouvert en dialogue réceptif et dans ce moment de réception du monde. Recevoir le monde, sa présence, son vivant. Au lieu d'être toujours dans la production, parce que ça mène au burn-out. C'est bien, ok, il y a l'épuisement. Ok, j'espère que ce partage vous aura inspiré un nouveau regard sur ce qui vous entoure, sur ce qui est possible, peut-être la curiosité d'une nouvelle pratique. Et en ce qui concerne bien entendu ce type de pratique, je ne peux à nouveau que vous inviter à rejoindre mon espace membre Recharge intérieure, où je vous partage des pratiques en méditation, contemplation et bien entendu en mouvement, où on s'ouvre au monde qui nous entoure. On s'ouvre à cette créativité qui nous habite, on s'ouvre à notre capacité de créer des liens, d'être inspiré, de trouver notre inspiration dans ce qui nous entoure. Et on met tout ça en pratique, hein. De 7 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes, de 45 minutes, etc. On infuse toutes ces bulles de connexion dans notre quotidien et vous verrez qu'à force de pratique, il y a un mouvement qui s'enclenche dans votre vie, un mouvement intérieur, une transformation de soi, une révélation de soi, j'ai envie de dire, et d'apprivoisement de ce vivant qu'on a en soi et qui est autour de soi et avec lequel on peut entrer en dialogue. Je vous le rappelle,
que cet espace est là également parce que c'est la dernière semaine pour profiter de son accès au prix le plus bas qu'il sera jamais, qui est de 27 € par mois, juste 27 € par mois. Ce prix est très bas parce que quand j'ai commencé à créer cet espace, j'avais pas encore développé tout ce monde intérieur magnifique qui est devenu cet espace désormais, où je vous emmène chaque mois à travers une quête somatique. C'était plus réduit, on va dire, au début, les 2 premiers mois, et puis grâce à cette coach, à cette mentor que j'ai trouvée également, ma créativité a commencé à se libérer, et donc cet espace a commencé à s'embellir, à devenir de plus en plus riche, de plus en plus cohérent et transformateur. Et donc, voilà, il faut que le prix également suive, il faut que sa juste valeur soit reflétée. Mais j'ai quand même envie de vous inviter à devenir membre fondateur en rejoignant cet accès mensuel à 27 € par mois. Ce sont les derniers jours pour en profiter, pour bloquer votre accès ou juste pour essayer un mois et voir ce qu'il en est, vous faire une idée. Voilà, plus d'infos via les liens qui sont en commentaire ou sur mon profil Facebook. En attendant, je vais vous laisser ici et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre capsule, sans doute, ou celle d'après. Ok, cette fois-ci depuis la Belgique, puisque je fais un saut au pays pour revoir mes proches. Ok, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui aura résonné avec vous au cours de cet échange, et je vous souhaite une belle fin du mois d'août. À bientôt.